va discuter de ce qui s'est passé dans ta vie extrêmement tumultueuse, mouvementée depuis les 7-8 derniers mois. Tu veux nous remettre en contexte d'abord? Juste remettre Geneviève Sabourin, le contexte aux gens qui nous écoutent. Donc, évidemment, l'aventure qui a débuté il y a 7 mois où tu aurais eu une aventure avec l'acteur américain Alec Baldwin, ce que lui nie complètement. Et là, évidemment, il y a des procédures judiciaires accusées d'harcèlement à l'endroit de l'acteur. Geneviève, la raison pour laquelle on vous a invité ce matin sur le plateau, pour deux raisons. Parler de toute cette histoire-là, mais également, on a remarqué sur les réseaux sociaux depuis les 24 dernières heures, depuis les derniers jours, vous êtes hyper actifs. Ma première question d'entrée de jeu, et je pense que bien des téléspectateurs se posent la même, pourquoi avoir ce besoin de présenter aux médias cette histoire, d'y aller avec des détails et de s'acharner même après 7 mois? C'est quand même une histoire qui dure déjà depuis un moment, alors qu'on est quand même en procès en ce moment. Le procès va débuter dans 2 semaines. Okay. On n'est pas encore en procès et j'essaie de ne pas me rendre en procès. Pourquoi? Parce qu'un procès aux États-Unis, ça peut coûter 400-500 000 $. Ça fait déjà plus que 7 mois de souffrance que je vis en exil. Où on s'entend, là, juste partout sur la planète, on m'a traité de folle, de stalker, de ci, de ça dans les médias. 100 000 $ plus tard, j'ai pas les moyens, moi, de mettre sur ma marge de crédit un autre 400 000 là. Pourquoi? Parce que j'ai sonné à la porte d'une personne avec qui je maintenais une relation amoureuse, puis que sa copine, lui, il était pas là, et que sa copine appelle le 911. Puis comme c'est une personnalité connue à New York, il y a un protocole. Et quand ça s'adresse à une vedette, on a tout un protocole différent. Et puis, on se met à être vraiment, vraiment beaucoup plus sadique. Et moi, à mon égard, on grossit l'histoire. Parce que les médias sont encore parlés de ça. Je veux dire, ça a fait le tour de la planète. Écoutez, ça a été terrible la vie, en plus. Non, j'étais même pas encore sortie de prison. J'ai passé 36 heures en prison. Non seulement sans connaître où j'étais, mais sans qu'on me donne mes droits, qu'on me lise mes droits, moi, je demandais, je dis, écoutez, vous me détenez sous quelle charge, tu sais, on s'entend? Et même ça, on ne le disait pas. Alors, j'étais partout sur la planète comme étant une stalker, mais les charges n'étaient pas encore déposées contre moi. Et moi, les charges n'étaient pas déposées, mais j'étais déjà coupable partout sur la planète. Là. Mais en même temps, quand on parle de culpabilité, qu'on vous a traité de toutes sortes de noms partout, pourquoi avoir... Je veux juste qu'on ait à Vanessa pour expliquer un peu les gens, parce que Vanessa, tu peux nous montrer à quel point Geneviève a été très, très active dans les derniers jours, alors que, je ne sais pas, Geneviève, après, vous nous expliquez pourquoi en dire autant sur les réseaux sociaux. Ben oui, en fait, déjà d'ailleurs, hier soir, toujours très active, couché tard, on l'a vu sur Twitter. Pas dormi beaucoup, hein. Alors, il y a une vidéo qui a été mise en ligne le 4 novembre où, Geneviève, tu tentes d'expliquer ta version des faits et d'attirer l'attention des médias américains. Donc, tu as renvoyé tout ça sur Twitter à des centaines de médias. Et moi, en fait, ce que je veux savoir, est-ce que selon toi, ça a nuit ou ça a contribué à aider ta cause? Très bonne question. En fait, ça a changé ma vie. C'est la meilleure chose que j'ai pas pu faire. En fin de semaine, ça? D'envoyer la vidéo à tout le monde? Écoutez, ça fait des semaines que ça dure. Moi, j'avais jamais mis les pieds sur Twitter avant mon arrestation. Je connaissais même pas comment ça marche. Twitter, les gens qui me soutiennent sur Twitter m'aident à retweeter mon message. C'est simple, je fais comme un document de presse, que ce soit avec ces vidéos-là ou avec des phrases. Je veux dire, en 140 caractères, c'est très difficile d'expliquer une cause aux criminels aux États-Unis. Mais en 140 caractères, j'essaie d'expliquer aux médias, écoutez, donner ma version des faits. Parce qu'on le sait, ici au Québec, en donnant ma version des faits, mais soudainement, comme toute l'image qui était dégagée sur moi vient de changer. Et je sais très bien que là-bas, pourquoi je le fais par les médias, pourquoi je le fais pas par la justice, je l'ai fait pendant 7 mois de façon normale. Je me suis loué un appartement aux États-Unis, meublé. Tous les jours, j'étais au bureau de mes avocats à New York, mais ça donne rien. Pourquoi ça donne rien? Parce que l'homme est riche, puissant, avec des contacts politiques, là... en béton armé, je veux dire, la personne qui est le prosécuteur, qui est la couronne, qui décide s'il y a procès ou pas, c'est son ami. Alors, à partir de là, quelles sont mes chances d'avoir un procès juste et équitable? On s'entend que c'est ça. C'est David contre Goliath pour toi, là. C'est David contre Goliath. Et moi, comme j'ai une formation j'ai travaillé longtemps comme publiciste, je sais que ce qui marche, les gens vont dire le nerf de la guerre, c'est l'argent. Le nerf de la guerre, c'est la solidarité. Et quand les gens ont l'information de la vérité, maintenant, la justice devient de plus en plus équilibrée, puis on se dit, regarde, ça n'a pas d'allure ce qu'a vu cette fille-là. Qu'est-ce que tu souhaites? Tu as envoyé plein de tweets à plein de radios américaines. Il reste 2 semaines, le procès commence. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive d'ici 2 semaines? Ça peut paraître
assez particulier d'envoyer des fois 200-300 tweets par jour, mais c'est souvent le même message, mais c'est jamais adressé à la même personne. Moi, j'ai fait une entrevue juste avant l'ouragan Sandy, une entrevue avec le réseau ABC, Good Morning America, ABC News, Qui n'a pas été qui diffusée. n'a pas été diffusée. C'est normal, il y avait l'ouragan, après ça, il y avait les présidentielles, mais c'est à peu près ce que j'ai fait avec Denis Lévesque. Okay. Alors, on sait que ça a fait de la différence au Québec. Et là-bas, c'est devant 100 millions d'auditoires. Et cette entrevue-là, c'était pour rétablir les faits et blanchir ta réputation aussi du même coup? Moi, j'ai blanchi ma réputation, tout à fait. Je veux dire, j'essaie juste de donner l'enjust puis un contrepoids à ce qui m'arrive, parce que c'est inacceptable. Et là, tu demandes au réseau de diffuser l'entrevue finalement ou quoi? Tout à fait. Okay. Je voudrais que le réseau diffuse l'entrevue pour que les gens soient informés. Et je sais que le District Attorney à New York, c'est quelqu'un qui est élu, contrairement ici, la couronne. Alors, en étant élu, c'est la force du peuple qui est derrière. Alors, je sais qu'en m'adressant à la force du peuple, je peux faire la différence. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile entre... Parce que nous, quand on regarde ça de loin, on sent une obsession. On s'entend, une obsession de faire connaître la vérité. Mais en même temps, si tu ne te prononces pas, tu n'y arriveras pas non plus. Ben, alors, la ligne est mince entre les deux. Moi, j'ai pas 500 000 pour me défendre aux États-Unis. Alors, mais, au-delà de ça, une de mes amies m'a dit il n'y a qu'une personne qui est complètement innocente qui peut trouver la force de travailler 18 heures par jour à essayer de donner son message. Les gens peuvent dire, utiliser le mot obsession. Moi, je pense que c'est plus du désespoir. J'ai aucun autre moyen de me défendre. Mais est-ce que tu es un peu coaché? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en arrière de toi et qui te dit, ben, c'est peut-être pas la bonne méthode? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te guide à travers toute cette histoire-là? Des fois, ça peut paraître effectivement un peu démesuré de faire 300-400 tweets par jour. Ça peut paraître démesuré, mais je vais vous montrer quelque chose ici. Ça, c'est l'ordre de protection contre Alec Baldwin, OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais Alec Baldwin serait dans TVA en ce moment, je serais en faute et j'aurais jusqu'à 7 ans de prison. OK? C'est ça que ça veut dire. Alors ça vient de tomber aujourd'hui. Et ce papier-là, pour moi... Parce que la durée de vie du papier vient d'être échue aujourd'hui, c'est ça? C'est périmé à partir d'aujourd'hui? En fait, ce papier-là a toujours été réétabli. Okay. Et pour la première fois, ce papier-là n'est pas réétabli. Okay. Pourquoi? Parce que j'ai la force du Québec derrière moi qui comprend la vérité. Et le District Attorney, qui est l'ami de M. Baldwin, n'a pas jugé bon de rétablir l'ordre de protection contre moi, puisque, franchement, je voulais aller prendre un café avec un homme avec qui j'avais un lien, et sa copine m'envoie en prison. Non, ça a mal tourné. Donc, on s'entend que quand les faits sont connus, j'ai moins l'air d'une fille qui s'acharne à envoyer 300-400 tweets par jour. J'ai plus l'air de quelqu'un qui essaie d'avoir la force médiatique pour pouvoir se défendre. Ben, tu nous as aidé à mieux comprendre ce matin. C'est ça qu'on voulait. On voulait mieux savoir comment ça se passait et qu'est-ce qui s'était passé, à vrai dire, et comment les prochaines semaines allaient aller pour toi. Merci, Geneviève, d'être venue nous voir. Merci beaucoup. Merci. Merci.